Bien, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Soyez les bienvenus pour ce dialogue entre Fethi Benslama et Jean Birnbaum, intitulé donc aux sources du djihadisme contemporain. Je vais commencer par faire de brèves présentations. Fethi Benslama, je ne vous vois plus là, voilà, comme ça. Fethi Benslama, vous êtes philosophe et psychanalyste, vous êtes l'un des membres fondateurs de l'association Manifeste des Libertés, vous êtes professeur à l'université Paris 7, où vous dirigez l'UFR de sciences humaines cliniques, et vous êtes l'auteur de nombreux essais, donc je ne vais bien sûr pas tous les citer, mais j'aimerais citer quelques titres quand même. La psychanalyse à l'épreuve de l'islam, c'était chez Flammarion. Déclaration d'insoumission à l'usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, toujours chez le même éditeur. Encore Soudain, la Révolution, c'était aux éditions de Noël. Et puis votre dernier livre, celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman, et il est paru aux éditions du Seuil. Jean Birnbaum, vous êtes journaliste, vous avez fait vos débuts à France Culture et vous travaillez au journal Le Monde depuis 2006. Vous y êtes le responsable du supplément littéraire depuis 2011. Vous êtes l'auteur notamment du dernier entretien avec Jacques Derrida qui s'intitule Apprendre à vivre enfin, qui était une coédition Galilée-Le Monde. Auteur également de 2 essais qui s'intéressent à la question de la transmission politique entre les générations. Leur jeunesse et la nôtre, l'espérance révolutionnelle au fil des générations. Et puis un autre titre, Les Mao-Occident, un néoconservatisme à la française. Et votre dernier livre, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, qui est paru aux éditions du Seuil. Alors nous allons mettre donc en dialogue ces 2 livres qui sont 2 livres absolument passionnants et qui éclairent l'un comme l'autre les causes profondes de ce mal qui déchire l'islam aujourd'hui, dans un contexte donc particulièrement douloureux, puisque c'est le contexte des attentats qui ont endeuillé la France l'année dernière. Et ce sont 2 livres qui se répondent, qui parfois s'entremêlent et en tout cas qui se complètent de façon que je trouve absolument exceptionnelle. Alors j'ai envie de commencer par vous, Jean Birnbaum, parce que vous faites l'hypothèse que la gauche française est totalement désarmée pour affronter cette violence exercée au nom de Dieu dont nous avons subi les conséquences l'année dernière, tout simplement parce que la religion, à ses yeux, est une illusion et que d'une certaine façon la religion appartiendrait au passé. Et vous partez dans votre livre de cette phrase que nous avons tous entendue l'année dernière, en 2015, après les attentats: ces actes terroristes n'ont rien à voir avec la religion musulmane. C'était bien sûr dans le désir de ne pas susciter d'amalgame. Et donc ça, c'est tout le travail de votre livre, c'est de montrer qu'au contraire, ils ont tout à voir avec l'islam. Alors on va y revenir en détail, mais la première question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi avoir focalisé l'analyse particulièrement sur la gauche française, parce que au fond, cette fameuse phrase l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, tous les politiques l'ont prononcée, de droite comme de gauche. Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette présentation et cette première question, c'est une très bonne question. Je suis ravi d'être juste un mot, ravi d'être avec Fethi Benslama ici à la Comédie du Livre et à Montpellier, parce que j'ai un grand attachement à cette ville, notamment à travers les rencontres de Pétrarque, mais pas seulement. Donc vraiment, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, pourquoi la gauche ? Mais pour des raisons, je veux dire, Fethi Benslama parlera tout à l'heure très bien des nouages, des liens compliqués entre le politique, le psychique, etc., les itinéraires individuels, les failles narcissiques ou autres. Quelque part, parce que ce livre, il parle de ma famille, de tout point de vue, politique et même presque biologique. C'est-à-dire, moi, je suis né dans un milieu de gauche, comment on appelle ça ? J'ai grandi dans une famille de gauche où la mémoire anticolonialiste est extrêmement importante, où on m'a fait lire la question d'Henri Alleg, ce grand témoignage sur la torture qui a marqué des générations de militantes et de militants. J'avais 14 ans, c'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie à mes amis, à mes amoureuses. Donc je suis marqué par cette culture très fortement anticolonialiste, féministe, antiraciste, de grande attention aux discriminations, aux stigmatisations et à la question sociale.
Et en même temps, ce qui m'intéresse quelque part de livre en livre, enfin les quelques textes que j'ai pu faire, c'est effectivement, vous avez cité ce livre, Leur jeunesse et la nôtre, l'espérance à travers les générations, etc. C'est ce qui circule ou ce qui est bloqué politiquement, ce qui, en termes de transmission générationnelle. Et je pense, j'ai ressenti qu'une des choses sur lesquelles cette culture politique a transmis plutôt du silence, c'est justement le rapport à la religion, la capacité à prendre au sérieux le religieux, ou la religion comme, pas comme idéologie, mais comme mode d'être au monde, comme présence, comme certitude vécue, comme élan intime. Et donc moi, je fais partie, ce livre n'est pas du tout un bouquin dans lequel je jette l'opprobre, ou l'anathème, ou la pierre à un milieu que je considère comme étranger, ou à des gens... La question est plutôt de travailler une faille et un silence et un non-dit fervent. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle un silence religieux, c'est-à-dire un silence à l'égard du religieux, mais c'est aussi un silence qui est lui-même fervent et exalté. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Effectivement, je pars de ce moment de 2015 où, au sommet de l'État, mais la gauche est au pouvoir, au sommet de l'État, comme chez beaucoup d'intellectuels un peu partout, on dit ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et évidemment, avec cette intention tout à fait louable d'éviter l'amalgame entre l'islam comme spiritualité et le djihadisme comme violence sanguinaire, mais à mon sens, ça va beaucoup plus loin. Et pour répondre quand même à votre question, vous savez, Raymond Aron disait qu'il y a en France une supériorité de prestige de la gauche. Et donc étudier la gauche, c'est étudier bien au-delà de la gauche. Ça permet d'avoir un corpus et d'étudier bien au-delà. René Raymond, qui a enseigné à des générations aussi à Sciences Po ou ailleurs, disait que les droites, c'était toujours en France, historiquement, c'est d'anciennes gauches qui ont glissé sur la scène politique. Donc étudier la gauche, là aussi, c'est étudier un non-dit, étudier les non-dits de la gauche à l'égard du religieux, c'est étudier quelque chose qui va bien au-delà de la gauche, et c'est donc se pencher, et j'essaie de montrer, de prendre quelques moments fondateurs, je parle de l'actualité, de Daesh, etc., mais de prendre quelques moments fondateurs, depuis Marx à des choses beaucoup plus contemporaines, en passant par la guerre d'Algérie, justement, j'y reviens longuement, ou la révolution islamique, qui sont des moments, à mon sens, à nouveau, c'est pas du tout exhaustif, le livre n'est pas du tout exhaustif, c'est pas toutes les gauches, c'est pas toute l'histoire des gauches, c'est plein de failles, de manques, de trous, tout ce que vous voulez, mais prendre quelques moments au cours desquels la gauche, les gauches ont été confrontées, comme aujourd'hui, à un retour extrêmement violent, non pas du religieux, mais du théologico-politique, c'est-à-dire du nœud entre la religion et la politique, ce que Michel Foucault appelle la spiritualité politique, la façon dont la religion ou la spiritualité peuvent embraser la politique. Donc des moments au cours desquels les gauches ont été confrontées à ce phénomène et au cours desquels aussi elles n'y ont vu que du feu. En tout cas, elles ont été désemparées, avec une difficulté immense à nommer la chose, à la prendre au sérieux et à ne pas la considérer comme une petite chimère vouée à être dissipée par le progrès social et l'émancipation collective. Mais cette fameuse phrase « les actes terroristes n'ont rien à voir avec l'islam », elle traduisait effectivement probablement un grand désarroi, mais surtout elle traduisait le fait que les politiques n'avaient pas entendu un certain nombre de choses. Parce que vous le rappelez dans votre livre, Amédi Koulibaly, Ali Perkacher de Vincennes, se revendiquait comme un musulman, il disait appartenir à l'État islamique, et puis les frères Kouachi également. Donc tous ont mis en avant leur appartenance à cette religion. Oui, mais c'est très curieux parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. C'est-à-dire qu'il y a même une espèce de mépris post-colonial chez des gens qui croient être dans une forme d'humanisme ou d'altruisme, et ça, on ne prend jamais au sérieux cette parole-là. Quelqu'un qui dit « je suis nazi », bon, on dit « bon, il est nazi ». C'est quelqu'un qui se revendique, c'est-à-dire tous ces gens qui tuent, ils le font au nom de Dieu. Ils se revendiquent en permanence d'anges protecteurs, de révélations prophétiques. Et on veut toujours penser que c'est pur prétexte, que c'est un pur voile qui vient masquer autre chose. Ces autres choses qui sont très importantes. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'écarter les causalités sociales, économiques, psychiques, etc. Mais la religion peut être aussi, il faudrait s'en souvenir, une causalité à part entière. Et donc c'est vrai que pour moi c'est le point, c'est-à-dire qu'à gauche, notamment à gauche, parce que c'est là que la question de la gauche française, notamment, hein, pas seulement la gauche, mais la gauche française en particulier, s'est construite plus que d'autres dans l'idée que l'émancipation sociale qu'on appelle de ses voeux, l'indice, c'est l'effacement du religieux. C'est-à-dire ça coïncide dans l'esprit de pas toutes les gauches, il y a des gauches beaucoup plus sensibles que d'autres religieux, mais donc on a ces espèces de préjugés où systématiquement
si quelqu'un comme Marx disait que la religion était le soupir de la créature opprimée, quiconque est religieux est une créature opprimée. Donc forcément, tous ces djihadistes sont des paumés, des nuls, des barbares, des cons, etc. Et donc par exemple, on est persuadé, tout le monde, enfin à gauche, beaucoup de gens sont persuadés que ce sont forcément des misérables, des gens qui viennent, ce qui est globalement, aujourd'hui on le sait, faux. Il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux beaucoup plus assez favorisés, enfin il y en a régulièrement, il n'y a pas de profil type. Et il y a aussi toute une gauche qui pense forcément, j'ai eu un débat avec Pierre Jox l'autre jour à l'Institut du monde arabe, et il m'a dit, il a cité un prévenu, quelqu'un en prison, il a, avec un mépris incroyable, il ne savait même pas ce que c'était que le Coran, ce tocard, il n'a pas parlé comme ça, mais c'était d'une violence folle, parce que là encore, on est persuadé que ce sont tous des débiles, incultes, etc. Ce qui est faux. Il faut arrêter de penser ça. Il y a des gens à la base comme au sommet qui sont très savants. Et vous savez, il y avait ce grand débat, et vraiment j'arrête là-dessus, il y avait ce grand débat dans les années, je ne sais plus, 80-90, entre Christian Baudelot, le sociologue, et Alain Finkielkraut, le philosophe, sur est-ce qu'à l'école le niveau monte ou le niveau baisse. Il faut rassurer Finkielkraut, chez les djihadistes en tout cas, le niveau monte. C'est-à-dire en permanence, le niveau monte. Du point de vue de la forme, du style, de l'érudition, tous les gens qui les lisent dans toutes les langues disent que vraiment leur écriture et leur érudition n'arrêtent pas de s'intensifier et de rayonner de plus en plus fortement. Et donc voilà, la question pour moi centrale, c'est comment se fait-il qu'on passe notre temps à se dire, ah voilà, forcément c'est des paumés, des nuls, etc. Et donc on cherche toujours leur origine sociale ou nationale pour la droite, qui est persuadée que c'est toujours des étrangers, des immigrés, ce qui est faux aussi, alors que la question, elle est moins d'où ils viennent, quelle est leur origine, que où ils vont. Et d'ailleurs là, on arrive à la question du texte. Là, on va vers Fethi Ben Slama tout de suite. On va vers Fethi Ben Slama, parce que où ils vont, c'est globalement, ils sont aimantés par des textes qui sont religieux. Ouais. Fethi Ben Slama, Amédi Koulibaly, les frères Kouachi, comme les auteurs des attentats du 13 novembre, appartiennent à cette catégorie de ceux que vous désignez comme les sur-musulmans, ceux qui ont développé donc ce furieux désir de sacrifice, c'est le titre de votre livre. Et vous le dites très bien, pendant des années dans vos consultations, vous avez vu arriver des gens qui souffraient d'un tourment très particulier, qui était un tourment de ne pas être assez musulman. Voilà. Et ça, au fond, c'était l'amorce, les prémices de ceux que vous appelez les surmusulmans aujourd'hui. Oui, bonsoir. Je voulais d'abord dire que je suis très heureux de discuter avec Jean. Et c'est vraiment pas un mot en l'air. À la sortie de son livre, je l'ai salué comme vraiment un livre remarquable, attendu. En tout cas, moi, je l'attendais depuis plusieurs années. Parce que c'est une déconstruction, une critique fondée, construite avec beaucoup de finesse de la position d'une gauche qui a voulu en effet ignorer, non seulement ignorer, mais qui s'est trouvée du côté de ceux qui combattaient, les combattants de la liberté dans les pays musulmans, systématiquement, au prétexte, entre autres, que les islamistes, il faut les nommer, sont ceux qui, en tout cas, sont du côté du soupir de l'opprimé dont Marx parlait. Et c'est vraiment un travail qui est absolument nécessaire et qui vient enfin vraiment mettre les points sur les i et qui permettrait, en effet, à tous ceux qui se battent dans le monde musulman de respirer un peu par rapport à cette gauche qui est leur famille aussi, qui les ignore. Bon, alors pour répondre à votre question, j'ai oublié déjà. Puisqu'on avait cité Amédi Koulibaly, les frères Kouachi, et les auteurs des attentats également du 13 novembre. Voilà, ils appartiennent à cette catégorie des surmusulmans. Et j'avais envie que vous nous parliez un peu de ces expériences que vous avez faites à l'occasion de vos consultations, de ces gens qui venaient confesser un besoin de plus d'islam, au fond. Hein. Oui. Le surmusulman, je vous dirai pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'est pas du tout une autre façon de dire le fanatisme. Parce que le fanatisme, c'est une chose. Ce dont il s'agit avec le surmusulman, c'est autre chose. Il y a du fanatisme, ce qu'on appelle le fanatisme, mais il s'appuie sur une longue histoire et une situation qui est dans le monde musulman depuis un siècle. D'abord, la guerre. C'est un monde qui connaît la guerre, expédition, bien sûr,
des puissances coloniales, mais des guerres entre les puissances régionales, des guerres civiles internes à ce monde. On peut dire un siècle de guerre. Bon. Et que donc, le Sieur musulman résulte d'abord de cette guerre. Il résulte aussi d'une mutation profonde, d'une brèche même qui s'est créée dans la civilisation de l'islam et dans la religion elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à cet état de guerre et qui est l'effet de l'entrée dans la modernité, très violente, puisqu'elle vient en même temps, cette entrée, avec le colonialisme. Et enfin, troisième élément qui est souvent peu étudié, c'est aussi la rupture à l'intérieur de la subjectivité, c'est-à-dire du sujet, de celui qu'on appelle le musulman. Donc trois éléments, sinon on ne comprend pas qu'est-ce que c'est le surmusulman. Bon, alors, le surmusulman, pourquoi ? En effet, moi j'ai commencé à travailler dans la banlieue nord, dans un service d'aide sociale à l'enfance, dans les années 90, et en fait le phénomène date de là, de ce moment-là. En France, on a vu, en effet... Alors, qu'est-ce que c'est les années 90 ? C'est les guerres. La guerre dans le Golfe, c'est la guerre en Bosnie, c'est le conflit endémique israélo-palestinien, et même quand la paix avait commencé, on a vu comment les reculs. La guerre d'Algérie, guerre civile d'Algérie. Et donc, à ce moment-là, c'est ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sans cette dimension de la guerre. Et à ce moment-là, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des jeunes. Et je rappelle que ce qu'on appelle les radicalisés aujourd'hui, ce sont pour les 2/3 entre 15 et 25 ans. Et parfois moins de 15 ans. Et quand on a des gens qui sont des trentenaires, en fait, ils avaient commencé déjà avant. Bon. Et ces jeunes, ce que je voyais, donc commençaient, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, des adultes aussi, commençaient à afficher une visibilité de la foi, de la croyance, à tous les niveaux, dans leur corps, de différentes manières, hommes et femmes, dans leur habillement, dans leur mode d'être. C'est comme s'ils cherchaient à se ségréguer eux-mêmes du reste de la population et des autres musulmans. Parce que c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit, que la question n'est pas seulement islam-occident, mais c'est musulmans contre d'autres musulmans. Et donc, petit à petit, ces manifestations vraiment ont pris une ampleur incroyable. Et chez les jeunes, ce qui était frappant, ce qui me frappait, c'est que, voilà, je voyais, moi, évidemment, je suis dans un service de l'enfance, dans une consultation, je voyais des jeunes qui allaient très mal, qui étaient dans l'errance. Parfois, il y a une dimension vraiment psychopathologique, pas toujours, mais dans ce moment de l'adolescence. Il y a un moment très difficile pour certains d'entre eux. Parfois, ils vont pas bien du tout, vraiment. Et que, à partir du moment où ils adoptaient cette attitude qu'on appelle aujourd'hui de radicalisation, parce que dans les années 90, il n'existait pas ce mot, on parlait d'intégrisme, etc., eh bien, subitement, ils se mettaient à aller mieux. Ils redevenaient, ils sont plus déprimés, ils sont plus mal, ils redevenaient puissants. Ils pouvaient vous regarder avec une arrogance tout en prétendant à une humilité. J'appelle ça l'humilité arrogante. Et ils commençaient en effet à se manifester, parfois même avec violence, auprès de leurs proches, cette attitude-là. Et donc, ce phénomène est allé de plus en plus, avec évidemment la présence très très forte des prédicateurs, des chaînes satellitaires il y a des chaînes spécialisées dans ça à longueur de journée. Et à côté de ça, ce que je percevais bien, c'était justement cette dimension de l'insuffisance d'être musulman, qui était de la culpabilité de ne pas l'être assez. Et c'est les discours en fait, les prédicateurs ont réussi à faire passer, à jouer sur le registre le plus grave, le plus important pour les êtres humains, celui de la culpabilité.
Et que donc, ce mouvement de devenir sur-musulman était dicté par un double phénomène. Il retrouvait d'abord un idéal, un enracinement. C'est pour ça que je dis qu'il faut prêter attention au mot radicalisation, parce que radicalisation ne veut pas dire seulement extrémisme, il y a le mot radical qui signifie racine. Et en même temps, donc, ça permettait au fond une forme comment dire, de calmer ou une culpabilité sous-jacente à ces jeunes qui, donc, du jour au lendemain, parfois très très vite. Alors, il y avait parmi eux qui connaissaient les textes, mais il y avait aussi des ignorants. C'est pour ça que... Oui, mais ça c'est un point sur lequel il faut qu'on y revienne. Il y avait de tout, de tout. Oui. C'était pas vraiment... on présente aujourd'hui... Et de toute façon, tout discours qui présente les choses, qui pense à nous donner des clés comme ça, vraiment ne colle pas à la réalité. Mais surtout si effectivement on se limite, et Jean-Pierre Beaune commençait à l'esquisser tout à l'heure, l'analyse à des questions de frustration sociale ou de misère intellectuelle, on passe quand même à côté des fondements même de cet engagement de ces jeunes gens qui se radicalisent et qui rejoignent le combat, parce que dans le titre de votre livre, il y a un mot important, c'est le désir de sacrifice. Et ça, vous en parlez beaucoup. Et c'est sacrément important. Et ça dépasse largement les critères sociaux. Oui. Là, c'est la force de la religion. C'est-à-dire que la religion, son moteur, un de ses moteurs le plus puissant, c'est la question du sacrifice. Dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, la question du sacrifice est centrale. Là, ce qui, je crois, il faut regarder cette idée du sacrifice d'un peu plus près, parce que, au fond, il y a ce que l'islamisme a fait. L'islamisme, qu'est-ce que c'est ? Et c'est en cela que mon livre rejoint celui de Jean. En fait, s'il y a un point commun entre nous deux, c'est que nous attirons l'attention sur l'importance et la force de la religion. Voilà. Et ce que moi j'ai essayé de dire, c'est depuis un siècle, un mouvement est apparu qui veut opposer à la modernité et à l'Occident la puissance de la religion. C'est son arme. Et il a fait feu de tout bois. Et il a mis en place une technologie religieuse très, 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 très forte. Et c'est pour ça qu'elle fait adhérer beaucoup de gens. C'est une technologie qui va avec les pulsions, les problématiques humaines. Elle les suit. Et elle suit leurs émotions. Et donc, elle réussit à capter. Et elle capte des gens qui ne sont pas seulement dans la misère sociale. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, 60% de ce qu'on appelle les radicalisés viennent de la classe moyenne. Donc, ce n'est plus du tout ça. Donc, le sacrifice est une arme très importante que l'islamisme a construit. Il l'a construit autour de cette figure du martyr. Et il a modifié, manipulé. Cette manipulation s'est faite, on le sait très précisément, elle s'est faite par le Hezbollah avec une théorisation. Hezbollah n'a pas fait uniquement ce qu'on appelle des kamikazes. D'ailleurs, ce n'est pas des kamikazes. C'est un terme vraiment, on a utilisé comme ça pour nommer. Non, c'est de l'autosacrifice. Et un autosacrifice qui sacrifie les autres en même temps, un hétérosacrifice, on peut dire. Et ça se fonde sur une théorie qui a modifié le rapport au martyr. Dans l'islam, le martyr, c'est un homme qui va au combat et qui meurt. Et en mourant, il acquiert un statut exceptionnel, très important, puisqu'il est à la fois mort, mais il n'est mort qu'en apparence. En fait, il est mort vivant, avec le paradis, enfin, ce qui est l'imagerie du paradis. Bon. Ce que le Hezbollah a fait, le chiisme a fait, d'ailleurs, le théoricien de ça, c'est quelqu'un qui a fait rencontrer le chiisme et le marxisme. C'est quelqu'un qui a fait ses études en France, qui s'appelle Shariati, à la Sorbonne. Et il a développé une théorie du martyr qui renverse complètement la conception du martyr dans l'islam,
ce ne s'agit plus simplement de combattre et peut-être de mourir, non, de mourir. Et le combat n'est qu'un moyen de mourir. Vous voyez ? Et c'est là que la trappe, l'appel au sacrifice, qui a commencé avec le Hezbollah, il est passé par les Palestiniens, ensuite il a été adopté partout, est devenu un désir de mourir. Le martyr est devenu le désir de mourir et non pas la mort dans le combat. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un événement imperceptible qui apparaît même dans la langue arabe, dans le langage. Alors, vous avez en commun, dans vos livres, bien sûr, le fait de faire appel à l'histoire pour essayer de comprendre ces phénomènes de radicalisation, puisque c'est le terme maintenant consacré. Et Jean Birnbaum, vous rappelez une chose qui est très, très importante. Pendant des siècles, on ne pouvait penser aucun événement de la vie sans avoir recours aux religieux. Mais il se trouve que dans le monde occidental, en France en tout cas, vous dites nous en avons pratiquement perdu jusqu'au souvenir. Et c'est probablement cette incapacité du recours aux religieux qui peut expliquer cette sidération, cet effroi qui nous a tous frappés, qui a frappé toute la société française à la suite des attentats de 2015. Oui, tout à fait, parce que oui, c'est pour ça que je cite d'ailleurs, je consacre un chapitre entier à Michel Foucault, philosophe, voilà, à ses reportages en Iran, où justement il a un passage à un moment donné, moi je voulais amener une anti-sèche mais je l'ai oublié, où il dit quel sens pour les hommes qui habitent l'Iran à sacrifier leur vie pour cette cause, pour cette chose dont nous avons, nous autres, oublié jusqu'au souvenir depuis les grandes crises du christianisme, justement une spiritualité politique. Et il dit, j'entends déjà des Français qui rient, et je sais qu'ils ont tort. Moi, c'est vraiment ce ricanement, cette incapacité à prendre au sérieux qui structure le désir de ce livre-là. Et ça, c'était en 1978. C'était en 1978, donc on est en pleine régression. Un an avant la prise de pouvoir par l'ayatollah Khomeini. Il est au cœur de tout ça, et ces textes sont absolument magnifiques. Et donc, effectivement, la question de l'histoire, elle est centrale, et notamment celle de l'histoire du sang versé, de l'histoire du sacrifice aussi. Parce que Fethi Benslama a eu des mots gentils pour mon livre, je voudrais quand même en avoir aussi un peu pour le sien. Mais c'est pas juste de la courtoisie, c'est que moi, je me souviens très bien, et je pense que vous deviez y être aussi, dans cette conférence justement de Jacques Derrida à la Sorbonne, aux États généraux de la psychanalyse, ça s'appelait, qui a donné lieu, cette conférence, à un livre qui s'appelle État d'âme de la psychanalyse. Et dans cette conférence, c'était magnifique, il s'adressait à des centaines, c'était dans le grand amphi de la Sorbonne, il y avait un monde fou, que des psys du monde entier. Et lui, le philosophe, qui disait d'ailleurs qu'il n'avait pas fait de psychanalyse, donc c'était quand même, il avait du toupet de s'exprimer comme ça, il a dit, mais vous autres, je résume, en substance, c'était beaucoup mieux que ça, mais il a dit en gros, vous autres psychanalystes qui avez affaire quotidiennement à de la pulsion de mort, justement, à du désir morbide, à tout ça, vous ne pouvez pas ne rien avoir à dire sur ce qui se passe en ce moment. Il voulait dire, et déjà il avait en tête plein de choses, et il disait, vous devez avoir des choses à dire sur le nouveau théâtre de la cruauté, qui est un mot que Fethi Benslama utilise tout le temps. Il y a derrière l'expression de théâtre de la cruauté et dans votre livre, sur l'histoire du sang versé. Voilà. Et donc, oui, aujourd'hui, je pense que ce livre est extrêmement précieux parce que Fethi Benslama est un des rares psychanalystes, il y en a d'autres, mais qui est quand même un des rares qui entend ça et qui répond à cette injonction derridienne, et pas seulement derridienne, de dire les psychanalystes quand même devraient avoir des choses, oui, avec leurs outils, leur sensibilité, leur tact, leur écoute, à dire sur ce qui se passe en ce moment. Et donc de ce point de vue, c'est extrêmement précieux parce que sinon, on rabat effectivement toujours tout sur les mêmes causes qui sont importantes. Il ne s'agit pas de les évacuer, sociales, politiques, géopolitiques. Mais moi, par exemple, en termes de désir, puisque là on pose la question du désir, disons que l'impulsion qui donne le désir de ce livre, c'est justement la question du désir, en tout cas d'une espérance. Pourquoi aujourd'hui l'espérance la plus radicale et la plus désirable, c'est-à-dire la seule espérance qui, au nom de laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, c'est le djihadisme. Moi, c'est vraiment la question centrale qui court tout au long du livre. Et donc, Bernard-Henri Lévy m'a reproché dans un texte dur, mais en même temps, c'est intéressant, c'est de la critique. Il a dit ce livre est un cadeau djihadiste. Vous n'avez pas utilisé ce mot d'espérance à leur propos, vous n'avez pas utilisé ces mots d'élan, etc. Mais de fait, il y a un élan là. Et quelqu'un comme Christian Jambet, par exemple, qui est un grand islamologue, a dit, mais avant le 11 septembre 2001, etc., il parlait de l'islam politique et il disait, aujourd'hui, l'islam politique et l'islam peut-être même en général se proposent comme la religion la plus désirable et peut-être comme la seule religion qui se propose comme avenir
de façon militante comme avenir de ce monde. C'est un article de Christian Jambet dans la revue des Deux Mondes. Il faut avoir ça en tête. Aujourd'hui, on voit bien que oui, il y a ce désir, et qui est un désir qui passe par des choses qui sont du côté parfois de la cruauté, toute cette prose incroyable, ou ces témoignages, parler de Fethi Benslama, parler du sacrifice et de la mort, mais tous ces jeunes qui sont persuadés, mais vraiment persuadés que les morts en Syrie sentent bon, que les corps dégagent des effluves de muscles, etc., parce que c'est le martyr. Donc il y a, oui, un éloge de la mort, et j'y reviens longuement dans un chapitre où je compare avec les volontaires pendant la guerre d'Espagne, parce qu'eux, ils étaient vraiment du côté de la vie, ou d'un éloge de la vie, et ceux qui disaient vive la mort étaient de l'autre côté, c'était les troupes de Franco. Mais je pense qu'on s'en sortira pas, on pourra pas faire face à tout ça, si on prend pas au sérieux la question du désir, oui, qui structure le religieux et qui aimante toute une jeunesse aujourd'hui. On a toujours tendance à voir ça comme un truc de destruction. Ces gens-là, l'autre jour au débat avec Jox, le débat a été ouvert par quelqu'un qui a dit voilà, le drame, l'horreur, la tragédie. Bien sûr, mais il faut bien voir que cette prose, ces textes, cette communauté de gestes et de textes dans laquelle s'inscrivent tous ces jeunes et ces moins jeunes, pour eux, c'est pas du tout le drame, la tragédie, etc. C'est, oui, du désir, et le désir de gens qui ont envie de s'extraire d'un autre désir, peut-être qu'ils voient comme un désir purement occidental, avec ses calendriers, ses rythmes, ses chronologies. Ils disent, nous, tout ça, on va le bazarder, et votre politique, vos calendriers, votre histoire, tout ça, on va en finir avec, et notre désir, c'est d'instaurer le royaume de Dieu maintenant. Et ça court de révolution islamique en révolution islamique. Et cette question du désir, donc, je crois qu'elle est centrale dans nos deux impulsions. Et donc l'histoire, pour revenir à cette question de l'histoire, parce que pour comprendre effectivement l'émergence de l'islamisme, il faut aller revisiter les guerres qui déchirent l'islam. Et vous le dites, Fethi Benslama, en fait, pour bien comprendre les choses, il faut rappeler que l'islamisme, il est né en réaction à une volonté de modernisation de l'islam, à ce qu'on a appelé la Narda. Ça date du 19e siècle, en fait. Ah oui. Juste une chose, parce que c'est très important, cette question de l'espérance. Pour la religion, l'espérance, elle est dans l'autre monde. Oui, c'est ça. Et donc, ça passe par la mort. Voilà. Donc, voilà. Et quand on parle d'espérance, il faut revenir quand même à ça. Et donc, c'est pas... Et puis, il faut rappeler une chose qui est très importante. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de mourir, bien plus qu'on le croit. Notre grand mythe, valeur, c'est une valeur. La valeur de la vie nous fait cacher qu'il y a beaucoup de gens... Moi, je rappelle toujours ce petit chiffre. 200 000 personnes tentent de se suicider en France tous les ans. 10 000 en meurent. 1000 jeunes. Bon. Donc, voilà. La mort, elle est camouflée par voilà. Bon, c'est une valeur aussi, la vie est un idéal, voilà. Mais donc il faut voir que aussi la mort existe bien plus qu'on ne le croit dans le désir des êtres humains. Bon. Pour revenir à l'histoire, bien sûr, ce qui s'est passé, je crois qu'il faut peut-être rappeler très rapidement, c'est que les années 20 ont été des années de débâcle dans le monde musulman. 1924, chute de l'Empire ottoman, qui a duré 600 ans quand même. Il chute en même temps, je veux dire, sa débâcle vient en même temps que l'Allemagne, celle de l'Allemagne. Et je crois que chez les musulmans, il y avait le sentiment de l'humiliation, comme il y en a eu à ce moment-là, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'islam qu'il n'y a plus d'empire. Fin de l'empire, dépeçage, occupation, et 1924, premier État laïque, la Turquie. 1928, les frères musulmans. Donc, c'est la réaction. Et cette réaction, elle vient du fait que, à ce moment-là, l'islamisme, ce qu'on va appeler par la suite l'islamisme, parce que c'est après, la dénomination, elle vient longtemps après, c'est quoi? C'est au fond la réaction à ce qui vient de se passer, et l'islamisme va porter le traumatisme historique. Alors que les laïcs,
qu'est-ce qu'ils vont chercher? D'abord, ils vont essayer de lutter contre le colonialisme, et ensuite, ils vont essayer de tracer un avenir qui est dans la modernité. Mais ce qu'ils vont oublier, c'est ça. C'est-à-dire que le monde n'est pas que rationalité, mais qui est émotion. Et cette dimension émotionnelle, eh bien, il faut le reconnaître, c'est l'islamisme qui va l'apporter. Et il va l'apporter et la projeter sur le désastre et l'échec partiel, pas tout à fait, mais partiel quand même, de ces États nouveaux, de ces États nationaux nouveaux qui ne vont pas répondre, pour le coup, non pas aux espérances, mais aux espoirs de leur peuple. Et voilà, c'est comme ça que l'islamisme s'enracine et devient populaire, il faut le dire. Hein. Bon, mais populaire, mais il ne faut pas oublier l'autre partie du monde musulman qui veut sortir de cette idée que la religion doit gouverner, parce que l'idée de l'islamisme, c'est... Et moi, je conteste la notion d'islam politique qui a été amenée, je la conteste. Il n'y a pas d'islam politique, il y a de la religion, de l'islam. La politique, pour eux, c'est le moyen d'instaurer la religion, ce qui se traduit par la destruction du politique. Donc moi, je dis l'islamisme est anti-politique. Oui, donc au fond, cette appellation d'islam politique pour désigner l'islamisme, c'est une erreur. Enfin, en tout cas, c'est ne pas voir que la visée, c'est effectivement la fabrication d'une puissance ultra-religieuse, super religieuse. Bah oui, ce qui se passe avec la révolution iranienne, c'est que le guide spirituel, c'est un clerc, c'est un homme de religion, et il est au sommet de la hiérarchie. Il a le président de la République sous lui. Donc, il y a une inversion totale. Toute l'histoire de l'islam, en fait, c'est l'inverse. Le souverain représente un souverain, ce n'est jamais un théologien. Sauf les premiers temps du prophète, oui, mais c'est jamais un théologien. Les théologiens sont des fonctionnaires au service du souverain. À telle enseigne que pendant très longtemps, en Europe, on disait voilà le modèle. Le modèle est dans le monde musulman, puisque c'est le politique qui gouverne, et évidemment, il s'appuie sur les théologiens et sur la religion. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années 70 ? Un renversement où, avec la révolution iranienne, c'est le religieux qui se met au sommet. Ça recommence avec les talibans, ça recommence avec l'État islamique, etc. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui... Voilà. Donc, l'objectif pour le religieux, c'est au fond de faire disparaître le politique. C'est de le soumettre et de le faire disparaître. Moi, je pense, oui. D'ailleurs, Fethi Benslama parle effectivement de sortie du politique par la religion, et Foucault, il avait cette expression, il parlait de grève du politique, grève de la politique. Il disait qu'en Iran, c'était une sorte de grève de la politique. Pour ça, je disais tout à l'heure, on va se débarrasser de votre politique, de vos calendriers, nous, notre histoire, elle s'inscrit autrement, c'est souterrain, c'est ailleurs, c'est pas votre truc à vous, etc. Et c'est vrai que ça, c'est très important parce que, à nouveau, la question, elle est de se dire, mais pourquoi c'est là que ça se passe ? Moi, finalement, tous les moments que je prends, la guerre d'Algérie, pourquoi le désir, il est là, quoi, en fait ? Pourquoi le désir, il est là ? Ou plutôt, pourquoi ce qui met le feu aux poudres, ce qui embrase vraiment à la fin des fins les choses, c'est là. C'est-à-dire, les moments que je prends, la guerre d'Algérie, la révolution islamique, si on prend encore aujourd'hui ce qui se passe, à chaque fois, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'autres forces. En Algérie, il y a un discours du FLN laïque, universaliste, socialiste, etc. Mais ce qu'ont montré des gens qui ont bossé là-dessus, les rares personnes à gauche notamment qui ont accepté de voir la dimension religieuse du combat du FLN pendant la guerre d'Algérie, c'est que si le FLN n'avait pas misé sur cette énergie religieuse, il n'aurait jamais pu mobiliser les gens comme il l'a fait. En Iran, c'est exactement ce que voit Michel Foucault. Il arrive, il débarque, il se balade, et il se contente de dire aux ouvriers, aux étudiants qui croisent, il leur dit « mais juste, que voulez-vous ?» Ça pourrait être un modèle pour les étudiants en journalisme, il se balade, il dit « que voulez-vous ? Que voulez-vous ?» Et les gens disent 9 fois sur 10, à sa grande stupeur, ils disent « ah ben nous c'est très simple, on veut un gouvernement islamique ». Et j'en parlais l'autre jour avec une chercheuse iranienne, ce qui s'est passé, bien sûr il y avait des forces communistes, socialistes, tout ce que vous voulez, bourgeoises, social-démocrates, mais tout le monde a été bouffé, tout le monde a été zappé ou écarté par ceux qui se réclamaient d'une attente messianique radicale. Donc à chaque fois, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Pourquoi ? C'est ça, c'est cette force-là, c'est ce désir-là qui triomphe. Pas toujours, pas tout le temps, mais en tout cas, à nouveau, aujourd'hui, on a cette chose qui humilie notamment la gauche, parce que la gauche, elle a été
elle a été structurée par cette mémoire, je commençais par là, internationaliste, de la fraternité sans frontières, de gens qui sont prêts à aller à l'autre bout du monde pour se battre pour une cause qu'ils considèrent comme juste, etc. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'autre cause. Moi, j'étais reçu j'ai eu un débat avec Solferino avec les gens du Parti Socialiste, et l'un d'entre eux m'a dit, le sénateur Henri Weber, m'a dit mais non, c'est pas vrai, les jeunes ils peuvent aussi être attirés par les partis socialistes. Alors je dis ah bon, mais. Et il m'a dit mais oui, on a l'humanisme. Et en fait, le désir d'humanisme est apparemment moins violent en ce moment, dans une certaine jeunesse radicalisée, que le désir de mort, qu'on peut l'appeler là, mais qui est un désir aussi. Eux, ils ne disent pas je désire la mort, ils disent je désire la mort pour instaurer le royaume de Dieu, pour hâter les choses. Ils ont pris une décision à l'égard du réel, ils ont un désir très fort, et apparemment ils comptent bien tenir bon sur leur désir, comme disait un des camarades de Fethi Benslama. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un des mystères qui doit nous travailler, et pour ça, on a beaucoup de boulot à faire, et moi-même, tout ça, je le porte, tous ces non-dits, toute cette incapacité à prendre les choses au sérieux du point de vue religieux, je les porte aussi, mais simplement, je pense qu'on a un gros boulot à faire, et je remarque que quiconque, vous savez, Foucault, à chaque fois que vous dites qu'il faut prendre la religion au sérieux, il y a un truc très bizarre qui se déclenche. On dit ah mais lui il a peut-être un problème. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il fasse un petit stage de déradicalisation aussi, etc. Et c'est très marrant parce que Foucault arrive et en Iran il décrit ce qu'il voit. Il n'est pas du tout religieux, croyant et tout, mais il dit oh là là, il y a une puissance incroyable autonome du religieux. Et les gens disent mais lui oh là là, il souhaite le retour du religieux, Foucault, c'est son trip, etc. Et il dit j'ai été décrit moi-même comme un prophète fanatique. Et l'autre jour, alors pour terminer là-dessus, j'ai eu un dialogue vraiment passionnant avec la sociologue des religions Danielle Hervieux-Léger, qui m'a raconté une scène où Pierre Bourdieu s'adressait à des sociologues des religions. Il leur disait vous vous intéressez vraiment à des trucs qui n'ont aucun intérêt, c'est ridicule, etc. Et il leur a dit mais si vous y intéressez, c'est que vous en êtes. Vous en êtes. Et ça c'est passionnant aussi, c'est-à-dire que le simple discours qui dit prenons au sérieux ce désir-là, on dit oulala, c'est louche. Il y a une chose qui m'a frappée, Fethi Benslama, parmi beaucoup d'autres que vous analysez dans votre livre, c'est le fait que vous soulignez à quel point pour les islamistes, il faut manifester sa foi à la face du monde dans des démonstrations publiques où s'associe la violence aveugle et la volonté de donner à voir. Et là, vous soulignez une chose que je trouve intéressante. Vous dites c'est exactement le contraire de ce que faisaient les génocidaires qui, eux, cachaient les atrocités. Oui, je pense que Daesh a fait un pas supplémentaire du côté justement de la cruauté et de la toute-puissance du bourreau. Jusqu'à là, en effet, on avait des génocidaires qui cachaient leurs crimes, qui essayaient de l'effacer. Et eux... ils le montrent, mais d'une manière, comme nous n'avons jamais vu auparavant. C'est comme si on regardait des films d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, etc. Ça devient réalité. Et je crois, non seulement, alors la raison en est que souvent les génocidaires, parce qu'ils sont génocidaires, souvent les génocidaires utilisent les techniques de leur époque, train, concentration, liquidation avec du cyclone B, etc. C'est des techniques de l'époque. Et eux, ils utilisent aussi les techniques de leur époque. Mais surtout, ce qu'ils voulaient démontrer, c'est celui qui cache, au fond, il a peur à un moment donné d'un jugement. Il cache ça. Mais eux, ils n'ont pas peur de jugement. Parce que pour eux, le jugement n'est pas humain. C'est Dieu qui juge. Et comme Dieu, c'est d'une certaine manière la distance entre eux et Dieu, elle s'est réduite. C'est pour ça que j'ai proposé l'idée d'un inceste homme-dieu. Non, mais je pense que, et c'est pas comme ça, c'est un mot. Je crois que, j'ai pas encore travaillé cette question-là plus loin, mais je crois que dans la tragédie grecque raconte ça. En fait, elle voit l'hybris, l'excès du côté de cette volonté des êtres humains de devenir ou de vouloir s'approcher au plus proche des dieux. Et je crois que cette dimension de l'inceste comme Dieu, elle est là, chez ces gens-là. Parce que quand ils tuent avec des mots, ils disent Allah Akbar, Dieu est grand. Et normalement, c'est un mot que les musulmans prononcent devant, pour montrer qu'ils sont tout petits,
qu'ils sont vraiment devant quelque chose d'immense. Ils disent ça. Or, eux, ils l'utilisent pour tuer. Donc ça veut dire qu'ils se pensent comme autorisés en disant ce mot-là à faire. Et donc là, il y a, je crois, quelque chose qui est un tournant dans la façon avec laquelle les jeunes aussi, on aura d'autres qui essaieront de montrer. Déjà, avec le radio des 1000 collines, on a déjà eu un mouvement au Rwanda, au Rwanda où il y avait de la publicité pour tuer. Bon. Et là, on est passé à autre chose quand même, au visuel. J'aimerais qu'on revienne une dernière fois, puis après on passera peut-être la parole à la salle, sur la question de l'idéal de pureté, parce que c'est vraiment un point crucial. Ils disent eux-mêmes qu'ils ont divorcé avec la vie ici-bas, et quand ils attaquent une ville comme Paris, qui bien sûr incarne la fête, incarne le divertissement, incarne la liberté, au fond, c'est un acte de salubrité qui va leur permettre d'atteindre une vie supérieure. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'arrière-plan de ces actes-là. Il y a cette promesse d'une vie dans l'au-delà. Oui, tous les deux. Oui. Non, la fête et le désir, c'est plutôt de votre côté. Allez-y. C'est bien la répartition des... Bon, le désir de pureté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche du désir de mourir. Parce que c'est la mort, c'est quand même... ça purifie, ça fait du cadavre, mais après, il n'y a plus rien. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très étrange quand même, ces gens qui... c'est une purification, en fait, qui est liée à l'idée qu'ils se font de Dieu. À une idée que, en fait, c'est des gens qui ont l'angoisse de Dieu. Et ils pensent non seulement que c'est le désir de Dieu, mais ils sont angoissés par l'idée même de Dieu. Et c'est ça leur très grande angoisse. La plupart d'ailleurs, moi, de ce que je vois, c'est ça. Il y a un moment s'installe cette angoisse d'un Dieu qui pourrait les broyer, les écraser, les réduire. Et de l'autre côté, il y a ce Dieu qui va leur donner le paradis avec cette sexualité déchaînée, c'est-à-dire la jouissance. Pureté et jouissance. C'est vraiment... Alors, ça paraît contradictoire, mais oui, ça va ensemble, en fait. Parce que la question de la jouissance chez eux, la pureté, c'est ce qui nettoie la jouissance mauvaise de l'autre. Parce que l'autre, c'est ça. L'autre, c'est quoi ? L'autre, c'est celui qui a une mauvaise jouissance. C'est pour ça qu'il est horrible pour nous et qu'il pratique une jouissance inadmissible, d'ailleurs, qui empiète sur la nôtre. Et eux, ce qu'ils visent, c'est cette jouissance absolue, sans interdit, qui va leur permettre d'avoir une virilité aussi absolue. Parce que ça, c'est quelque chose de très important, parce que le paradis, pour eux, c'est un paradis d'hommes. C'est pas un paradis... quand vous posez la question, et les femmes sont grands, voilà, c'est spirituel. Voilà, bon. C'est vraiment des choses très importantes pour la virilité. Le paradis, c'est une réassurance sur la virilité des mecs. Et c'est un élément très important pour eux. Et donc vous avez ces deux versants, pureté versus jouissance. Et il faut le penser ensemble. Quelqu'un qui veut se purifier, c'est quelqu'un vraiment qui se sent à côté d'une jouissance coupable, et surtout la jouissance de l'autre qui est coupable et qu'il veut éradiquer. Donc, pour reboucler avec ce qu'on disait au tout début, Jean Birnbaum, il est urgent de réintroduire le religieux dans le champ des éléments d'analyse que nous devons faire de cette situation, et cesser de dire et de répéter cette fameuse phrase de laquelle vous partez, que tout cela n'a rien à voir avec l'islam, parce que là, on s'égare totalement. Et à vous lire tous les deux et à vous écouter, on comprend qu'on doit réintroduire la religion comme facteur d'analyse. En plus, ce qui est rigolo, enfin, si je veux dire, c'est ce qui est cocasse, c'est que la plupart des gens qui disent ça n'a rien à voir, bon, parfois, de toute façon, c'est souvent très sincère, etc. Mais
c'est ne pas prendre en compte du tout ce à quoi faisait allusion Fethi Benslama, qui est au cœur de son livre, et moi j'ai un chapitre aussi là-dessus, cette espèce de guerre civile mondiale qui ravage le monde musulman de l'intérieur aujourd'hui, dont même les journaux et les gens qui ont le plus de réticence à parler de ça sont envahis maintenant par le lexique religieux, la guerre entre les sunnites, les chiites, etc., où finalement il n'y a même pas besoin de gens qui sont extérieurs pour en parler ou pour juger de tout ça. Il se passe quelque chose de très violent, qui d'ailleurs ne date pas complètement d'hier. Cette espèce de scission, et Christian Jambet en parle très bien, il vient de sortir un nouveau livre sur Mollah Sadra, qui est très savant, très érudit. Mollah Sadra, donc grand érudit, poète, théologien, chiite, disparu vers 1640, qui déjà à l'époque dénonçait ce qu'il appelait les gens de l'aveuglement, c'est-à-dire ceux qui voulaient rabattre la spiritualité musulmane sur une pure doctrine d'obéissance et de contraintes politiques. Donc en fait, ça date d'avant la CIA, quoi. Ça, ce que je veux dire, c'est que ça remonte, même si les éléments géopolitiques, ça, sont très importants récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, alors on parlait de la jouissance, mais notre jouissance à nous, il faudrait l'interroger. Pourquoi notre jouissance à nous, notre désir, c'est d'écarter ce désir religieux quand même, et de faire comme si c'était rien. Tout est parti, mon livre est parti d'une scène que j'ai vécue, où on était beaucoup moins nombreux que ce soir, et il y avait des gens tous vaguement de gauche, parce que maintenant on est souvent un peu vaguement de gauche, et qui étaient tous, qui partageaient vaguement une culture antiraciste, féministe, etc. Et c'était 3 jours après les attentats de janvier, et quelqu'un est intervenu en disant oui, c'est vraiment un problème, les banlieues françaises, les banlieues des villes françaises, il n'y a pas assez de bibliothèques. Et puis quelqu'un d'autre est intervenu en disant oui, mais alors il faudrait... Et tout a été évoqué, le numérique, ces jeunes-là, ils jouent trop aux vieux vidéos, ils chattent trop sur Facebook, ils sont paumés, ça. Tout a été évoqué, d'ailleurs des choses qu'il fallait évoquer à un moment donné. Mais personne n'a jamais abordé la question de la religion, alors que les gens qui venaient de tuer au nom de Dieu. Et là, à nouveau, il y a une phrase que je trouve très très belle de Jacques Derrida, pour le citer encore, dans un petit livre qu'il a écrit, c'est une conférence au moment de la guerre civile algérienne des années 90, où il dit « Il ne faut jamais l'oublier, l'islamisme n'est pas l'islam, mais l'islamisme s'exerce au nom de l'islam, et c'est la grave question du nom. » C'est la grave question du nom. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais traiter à la légère quand quelque chose se dit ou s'agit au nom d'autre chose. Et on ne voit pas du tout au nom de quoi, au nom de quelle arrogance, ou de un président de la République française ou un sociologue, je ne sais quoi, peut dénier à un jeune djihadiste tout rapport à la foi qu'il proclame et au texte dont il se réclame. Je ne vois pas au nom de quoi on peut dénier cette question, justement cette grave question du nom dont parlait Jacques Derrida. Voilà. C'est essentiel. Mais c'est très important, cette phrase de Jacques Derrida, elle était dans mon esprit, et c'est pour ça que j'ai opéré sur le nom en disant sur musulman. Justement, j'ai fait une opération sur le nom pour montrer qu'il y va du nom, du nom musulman. Donc c'est quelque chose qui est de l'intérieur de l'islam et en son nom qui se fait. Mais en l'appelant sur, j'ai essayé de montrer que ce nom est utilisé dans la dimension de la toute-puissance. Et que donc, c'est pas destiné à un usage seulement occidental, c'est destiné aux musulmans. C'est-à-dire, c'est à eux de voir. Ça suffit pas de dire not with my name, pas en mon nom. Non, il y a quelque chose qui est fait en votre nom, mais comment le distinguer? Comment vous en séparer de ça? Ce n'est pas en le disant non, t'es pas musulman. C'est ce que beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de musulmans disent mais ils sont pas musulmans. Non, ils sont musulmans, mais ils sont sur-musulmans. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez revenir à quelque chose du foyer éthique de l'islam, qui est la question de l'âme, etc. Ou vous voulez... Et en l'expulsant, en fait, ils font le même geste que lorsqu'ils expulsent les autres musulmans, en les considérant comme des sous-musulmans, des faux musulmans. Voilà. Donc la question du nom... elle est essentielle. J'avais cette phrase de Jacques. Oui, elle est formidable. C'est vrai qu'elle est formidable. Alors j'annonçais le fait qu'on allait donner la parole à la salle. Donc voilà, c'est le moment. Signalez-vous. La première question, oui, ce sera monsieur au premier rang et ensuite monsieur au deuxième rang. Ou l'inverse, je ne sais pas, mais... Ne vous faites pas de politesse. Allez-y. Moi, je voulais poser une question. On vous entend assez mal. Tenez bien le micro en face de... Voilà, comme ça. Je vous remercie de votre conférence et des interventions. Je salue M. Fethi. Plus fort, s'il vous plaît. Je salue M. Fethi, que je connais depuis
depuis le Manifeste des libertés, dont j'étais un destinataire, donc je partage entièrement sa vision du sujet. Et je voulais vous demander d'abord à vous, et une question à monsieur, à savoir est-ce que l'intégrisme n'est pas un atavisme dans l'islam, puisque si on regarde l'histoire, rien que l'histoire du Maghreb, à partir du 7e siècle, toutes les dynasties qui ont été défaites et qui ont été mises en place ont été par des prédicateurs intégristes. Et les derniers, c'est malheureusement les Almohades qui ont bouleversé l'Andalousie et la civilisation arabo-berbère. Et une deuxième question à M. Bernot. Je voulais savoir, malgré là on est à un tournant historique, à savoir est-ce que l'islamisme va gagner. Il est en train d'envahir le champ politique et le champ social. Et je voulais savoir comment cette gauche qui a été complice pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre civile en Algérie récemment, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, pour pas le citer, quelqu'un que vous connaissez bien, M. Alain Grèche, qui a défilé récemment avec les intégristes de l'UE, comment cette partie de la gauche, qui était tiers-mondialiste, continue, mordicus, à soutenir les intégristes et à nous faire, à nous, à la remettre. Moi, je pense que si nous continuons dans cette loi, ça va remettre notre présence en France et nous risquons de subir une Shoah bis. Alors, lequel des deux veut commencer à répondre? Ouais. Je crois que, en effet, dans toute l'histoire de l'islam, mais c'est toute l'histoire des religions, il y a sans cesse des mouvements qui sont des mouvements de schisme, des mouvements de surenchère. Dans les périodes troubles, la religion s'avance, des troubles politiques, etc. Mais ça, ce n'est pas spécial à l'islam. Mais ce qui se distingue aujourd'hui, ce qui arrive avec l'islamisme, de toute cette histoire-là, de ce qui a pu se passer comme mouvement extrême, etc., c'est ce qu'on appelle le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est la destruction de la tradition religieuse. Et ça, je crois que si on n'a pas ça à l'esprit, on ne comprend pas ce qui se passe, la spécificité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la destruction de la tradition qui fait que des croyants se sentent dans l'obligation de revenir au fondement. La tradition ne revient pas au fondement. La tradition reconnaît l'éloignement des fondements et elle poursuit la transmission. Or, le fondamentalisme, c'est un mouvement général dans toutes les religions. Vous le trouvez dans le christianisme, dans le protestantisme, dans l'hindouisme d'aujourd'hui. Dans l'hindouisme, regardez bien, c'est quelque chose, en plus matiné du nationalisme, c'est effrayant. Partout, vous avez ces mouvements de fondamentalistes qui sont la réaction à la sécularisation et à la destruction de la tradition. Et c'est ce qui se passe dans l'islam. Sauf que les autres fondamentalismes dans les autres religions n'ont pas été armés comme le fondamentalisme musulman. C'est ça la différence. Si demain vous armez des fondamentalismes protestants ou catholiques, vous aurez les mêmes résultats. Ils feront comme ça. Ou peut-être d'une autre manière, mais enfin avec les mêmes excès. Et le fondamentalisme musulman a été armé pour des raisons géopolitiques, de lutte entre les puissances régionales. Et c'est ça qui donne ce caractère aujourd'hui. Qui les a armés? Alors bon, on entre là dans une partie de l'histoire, ça serait long de le développer, mais elle est très longue, cette histoire de l'armement de l'islamisme. Oui, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, puisque